je vais m'arrêter là pour les commentaires préliminaires. J'aurai plusieurs annonces à faire après le message. Mais pour tout de suite, allons dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, donc on peut aller à la prochaine diapo qui devrait être le titre du message. Et puis dans Matthieu chapitre 16 et le verset 18, nous trouvons cette promesse, parce que c'est bien une promesse que le Seigneur fait. Ce n'est pas seulement une expression de son intention, mais c'est carrément une promesse que le Seigneur nous fait, où il dit « Je bâtirai mon Église ». Donc, on s'en va dans Matthieu chapitre 16. On va lire pas seulement ce verset-là, mais le contexte aussi. C'est toujours important de prendre un passage dans son contexte. Alors, pour avoir cette bonne habitude-là, nous allons commencer la lecture au verset 13. Matthieu chapitre 16, le verset 13, nous allons lire un peu plus loin même que le verset 18 jusqu'au verset 20. Donc, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus arrive dans une contrée qui s'appelle Césarée de Philippe. Maintenant, Césarée de Philippe, c'était grandiose. Moi, je suis allé à Césarée de Philippe quand j'ai fait mon tour d'Israël. Il y a un énorme rocher, plusieurs étages de haut, une grosse roche. Les Romains ou les Grecs avaient mis des idoles, ils avaient creusé, c'est encore là aujourd'hui, ils avaient mis Pan, c'était un demi-homme, puis demi-âne, je crois, ou demi-cheval, je ne me souviens pas, mais c'était un dieu grec qui avait vraiment beaucoup d'adoration de ce faux dieu, de cette idole qui se faisait à Césarée de Philippe. C'était dans le roc. Mais alors que Jésus parle, il faut que vous vous imaginiez, là, c'est quasiment devant une falaise, mais c'est une grosse roche, et puis tu ne peux pas vraiment la manquer. Et Jésus est là à Césarée de Philippe, puis il dit, ça dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je? » Au dire des hommes, « Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Père éternel, je te prie que tu nous bâtisses à la nouvelle année. Puissions-nous chacune, en tant qu'individu, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que jeune, en tant qu'Église, en tant que famille au pluriel dans l'Église, en tant que famille au singulier, en tant que ta famille spirituelle ici, dans cette assemblée. Puissions-nous, dans cette année, être bâtis, être plus solides. Peut-être y a-t-il des jeunes ici qui, même s'ils ne l'ont pas dit, se questionnent sur la foi. Peut-être qu'il y a même des adultes qui se questionnent, qui, bombardés par les philosophies du monde, qui ont besoin d'être bâtis sur leur très sainte foi, édifiés. Peut-être qu'il y a des familles qui sont dans un état précaire. Peut-être que ce n'est pas connu publiquement, peut-être que même moi, je ne le sais pas. Mais derrière porte close, ça ne va pas comme ça devrait. Bâtis-nous, édifie-nous. Peut-être qu'il y a des individus découragés. Bâtis-nous, édifie-nous. Je suis convaincu que tu as un peuple nombreux dans cette ville, des gens que tu veux ajouter à l'Église, qui seront sauvés. Peut-être qu'il y a des gens qui assistent de manière sporadique, qui doivent être assidus, réguliers, d'autres qui devraient même s'engager comme membres. Je ne sais pas ce que tu as pour chaque personne, mais je sais ceci, tu nous as dit, je bâtirai mon Église. Et ce qui est vrai pour l'Église, dans le sens de tous les sauvés, de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement, doit forcément être vrai pour l'Église locale aussi. Parce que c'est dans l'Église locale et par l'Église locale que ton œuvre s'accomplit. Je prie que tu nous bâtisses. Maintenant, utilise les quelques pensées que je crois que tu m'as données, que j'ai préparées, que je crois viennent de toi pour ton peuple ce matin, justement pour amorcer en 2023 ce travail d'édification. Nous te donnons toute la gloire dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.
comme vous l'avez sans doute entendu, non seulement dans la prière, mais aussi dans le préambule. En 2023, j'ai 2 objectifs qui se rattachent à ce thème-là, qui se rattachent à ces paroles-là. Je veux que le Seigneur me bâtisse. Je veux qu'à la fin de 2023, je sois un chrétien plus solide que le 1er janvier. Je veux avoir fait des progrès. Je veux être édifié. Je veux être plus solide. Je veux mieux connaître sa parole. Je veux être un meilleur serviteur de Christ. Mais ce que je prie pour moi, je le prie aussi pour vous. Et je le prie pour nous collectivement en tant qu'Église. Est-ce que l'Église baptiste centrale de Laval est arrivée à terme? Est-ce qu'elle est solide, semblable à Christ en toutes choses? L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, mais nous avons du chemin à faire. Il y a des choses qui peuvent être renforcées. Il y a des choses, je ne dis pas que ce sont des choses de doctrine majeure, mais des choses peut-être que nous devons mieux faire. Des modifications à apporter pour mieux faire l'œuvre de Dieu. Travailler de progrès en progrès. Et ici, dans Matthieu 16, le Seigneur Jésus allait effectuer une transition vers une autre dispensation, celle de l'Église. Alors que Jésus parle à ses disciples, ils sont encore dans ce qu'on appelle la dispensation de la loi. Il y a encore un temple, il y a encore des sacrifices qui se font au temple, il y a encore la nation d'Israël qui, pour l'instant, est encore le peuple de Dieu. Et là, ici, Jésus leur fait une annonce. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va être instauré, il y a quelque chose qui va être institué qui n'existe pas. Il faut comprendre qu'on est dans Matthieu. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, il y a 4 évangiles, comme vous le savez, Matthieu, Marc, Luc, Jean, puis ils ont tous un sens. Bon, ils ont le même message, ils prêchent le même Jésus, mais ils ont tous une insistance ou une emphase. Ce n'est pas un beau mot français, emphase, c'est un anglicisme. Mais ils ont tous un angle très caractéristique à eux qu'on ne doit pas ignorer. Matthieu, c'est, entre autres choses, la chronique du rejet du roi par Israël. Jésus vient vers les siens et il le rejette. Il est le fils d'Abraham, le fils de David. Il est annoncé, il arrive conformément aux prophéties. Vous voyez partout dans Matthieu, afin que s'accomplisse l'Écriture, ou selon qu'il était écrit. Et Jésus, il accomplit les prophéties qui avaient été données à Israël. L'Évangile de Matthieu commence avec un rappel dans Matthieu 1.1 de ça. Et si vous alliez à la fin de Matthieu, dans Matthieu 28, 19 et 20, vous voyez Jésus qui a été rejeté par sa nation, qui dit à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations. Eux ne me voulaient pas, eux vont m'accepter. Si Israël m'a rejeté, Israël est mis de côté pour un temps, et dans l'intermède, c'est l'Église. Il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Entre les deux, vous avez Jésus qui se présente comme roi. Il est rejeté. Le point culminant se trouve dans Matthieu chapitre 12. Dans Matthieu chapitre 12, les chefs regardent Jésus chasser des démons. Ils disent, nah, c'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse des démons. En d'autres mots, ce que Jésus fait, c'est Satan qui le fait. Jésus, ce n'est pas Dieu, c'est le diable, c'est ça qu'ils disent. Ils le rejettent complètement. Puis à partir de ce moment-là, Jésus commence à leur parler en parabole. Il ne leur parle plus ouvertement. Même dans la fin de Matthieu 16, dans le verset qu'on a lu, il dit, ne dites à personne que je suis le Christ. Ils ont eu leur chance, ils m'ont rejeté, ne leur dites pas que je suis le Christ. Puis même dans le chapitre 12, ils ont dit, on voudrait devoir faire un miracle. Il dit, il ne vous sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Quand je serai ressuscité des morts, c'est le seul miracle que je vous offre. Puis il commence à enseigner en parabole à partir du chapitre 13. Puis ici, au chapitre 16, il fait cette annonce. Je bâtirai mon Église. C'est dans une conversation privée avec ses disciples. Il leur annonce cette nouvelle dispensation à venir dans les rapports de Dieu avec l'humanité, la construction de l'Église. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je ne vais pas le développer beaucoup ce matin, mais quand il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, généralement, on pense que l'Église va attaquer les portes du séjour des morts, mais des portes, ici, ça dit que c'est les portes qui ne prévaudront point. C'est-à-dire que
ultimement, ce que Jésus est en train de dire, c'est que ceux qui sont dans l'Église, qui vont aller au séjour des morts, vont sortir du séjour des morts. Okay? Ce n'est pas les portes qui nous attaquent, là. C'est plutôt les portes du séjour des morts ne réussiront pas à enfermer dans le séjour des morts ceux qui sont dans l'Église. Puis aujourd'hui, vous savez, on va directement au ciel quand on meurt. Mais ça sera pour un autre message. Dans Matthieu 16, Jésus promet de bâtir. Il ne développe pas en profondeur la doctrine de l'Église ici, mais il promet de bâtir non une nation ethnique comme Israël, mais une nation spirituelle, composée d'individus de toutes les ethnies, partageant une foi commune en Jésus-Christ. Des gens qui sont habités par le Saint-Esprit, scellés par le Saint-Esprit, doués par le Saint-Esprit pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, il y a beaucoup d'encre qui a coulé pour débattre du verset 18. Sur quelle pierre Jésus allait-il bâtir l'Église? Vous allez au centre-ville de Montréal, entrez dans la cathédrale Marie, Reine du Monde, allez au milieu, regardez dans la coupole, vous allez voir ce verset-là en latin qui est autour de la coupole. Et puis, eux, ils croient que c'est sur pierre que l'Église allait être bâtie. D'autres disent, ben non, il faut que ce soit Jésus. L'Église, elle est bâtie sur Jésus. Et là, ils vont, pour arriver à cette conclusion-là, ils vont dire, ouais, il y a un jeu de mots qui se fait ici. Parce que quand il dit tu es Pierre, il prend le mot Pétros. Puis là, quand il dit, mais sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon Église. Donc, ça ne peut pas être Pierre, c'est un jeu de mots. Le problème avec ça, c'est que Matthieu écrivait en grec, mais la conversation a eu lieu en araméen. Moi, j'aime faire des jeux de mots, mais ils se traduisent très mal, d'habitude, les jeux de mots. Okay? Si je fais un jeu de mots puis je veux le traduire dans une autre langue, ça ne marche pas. Donc, le fait que Jésus parle à ses disciples en araméen, mais que ces mots sont écrits en grec, probablement qu'il ne faut pas trop croire à la thèse du jeu de mots. D'autres vont dire, ben, c'est peut-être pas Pierre, c'est peut-être pas Jésus, c'est peut-être la confession de Pierre. C'est peut-être sur ça que Jésus va bâtir son Église. Puis il y a tout ce débat-là, et je pense, malheureusement, que ce débat-là nous distrait de vraiment ce que Dieu veut nous enseigner dans ce verset-là. Le débat, honnêtement, n'est pas si grave que les gens l'ont fait. Dans un passage sur la construction de l'Église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 3, l'apôtre Paul dit, ben, j'ai planté, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui a fait croître. Dans l'Église, il y avait des gens qui disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, Pierre. Ah non, moi je suis de Christ. Et Paul leur répond, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est qui le fondement de l'Église baptiste centrale de Laval? Jésus-Christ. Est-ce que c'est le fondateur humain de l'Église, le missionnaire Paul Pelletier que Dieu a utilisé pour commencer la première réunion? Est-ce que c'est lui le fondement? Non. Est-ce que c'est moi le fondement de l'Église? Non. Est-ce que c'est un individu ici, ou même le collectif d'individus ici qui est le fondement de l'Église? Non, c'est Jésus. Tant que Jésus est ici, puis que Jésus est prêché, le fondement demeure intact. C'est lui le fondement, la fondation de l'Église. Mais, pour changer d'analogie, le Nouveau Testament nous dit aussi que les apôtres, dont Pierre, sont comparés à un fondement. Dans Éphésiens 2 et le verset 20, vous, l'Église, avez été édifiés sur le fondement de qui? Des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. D'un côté, Christ est le fondement, tu ne peux pas en poser un autre. D'un autre côté, ce fondement-là, il comprend l'enseignement des apôtres et des prophètes. Où le trouvons-nous, cet enseignement-là? Nous le trouvons ici. Alors, si Christ va bâtir son Église, il la bâtit sur lui, et il utilise ce qu'il a révélé à ses apôtres pour la construction de cette Église-là. Jésus est le fondement, mais l'Église n'est pas édifiée seulement en se référant à Jésus. Des fois, les gens vont dire, « Ah, moi, je ne crois pas beaucoup aux églises. Moi, tout ce que je veux, c'est aimer Jésus. » Ça sonne beau, ça sonne pieux, mais Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Tu ne peux pas juste aimer Jésus dans le néant, dans un genre de transe où tu as juste des sentiments. Aimer Jésus, ça veut dire aussi de faire ce qu'il nous a dit. Et l'Église est édifiée par les instructions claires par lesquelles Jésus nous a dit de marcher. L'Église, elle est construite, elle est édifiée
lorsque nous mettons en pratique ce que les apôtres ont écrit et ce que les prophètes avaient prêché. Pour être très clair, comment est-ce que Dieu va bâtir l'Église baptiste centrale de Laval en 2023? Voici comment. Il va nous montrer où il a dit quelque chose et nous pourrions le faire mieux. Et par la grâce de Dieu, nous allons le faire mieux. Et si nous faisons mieux ce que Dieu nous a dit, nous serons édifiés. Nous serons construits. Nous serons bâtis. L'Église, elle est construite ou édifiée alors que nous mettons en pratique ce que les apôtres ont écrit, ce que les prophètes prêchaient. Ça m'amène au thème pour l'année 2023. Je bâtirai. Allons-nous avoir un nouveau bâtiment cette année? Je ne sais pas. On en a parlé, on prie là-dessus. Peut-être que oui, peut-être que non. Nous savons par contre que le timing de Dieu va être parfait, comme toujours. Mais la grosseur d'un groupe ou d'une église ne doit pas prendre le dessus sur la solidité. J'aimerais qu'on soit le plus de gens possible qui marchent avec Jésus ensemble ici. Mais j'aimerais mieux qu'on soit 70 qui marchent avec Jésus que 150 qui marchent plus ou moins avec Jésus. Le but, ce n'est pas d'être gros, le but, c'est d'être édifié. Maintenant, un organisme en santé s'accroît. Si Christ bâtit les familles, s'il bâtit les individus, s'il bâtit l'Église pour que l'Église baptiste centrale de Laval est conforme à la parole de Dieu, alors si le nombre grossit, ce sera une croissance saine. Mais si nous sommes loin de ce que la Bible nous demande d'être et de faire, et que le groupe grandit, c'est du marketing. Et ce n'est pas solide. Et ça va finir par tomber parce que Jésus a dit à l'Église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Repends-toi. Vous savez, une église de 2000 peut se faire enlever son chandelier lorsque Christ va à la conclusion que cette église-là ne pratique pas ma parole. Une église de 30 peut avancer, peut s'accroître ou avoir un impact, une influence. La grosseur du groupe, ça nous intéresse dans la mesure où nous voulons prêcher l'Évangile au plus de gens possible. Nous voulons maximiser l'impact de l'Évangile et de la parole de Dieu dans la ville de Laval et autour du monde. Mais le but, ce n'est pas d'avoir une haute structure. Le but, c'est d'avoir une structure solide. C'est mieux d'avoir une maison à 1 étage solide qu'une tour de 10 étages qui branle. J'aimerais qu'on remarque premièrement, dans les versets 13 à 16, l'identité de celui qui bâtit. L'identité de celui qui bâtit. Au verset 13, Jésus arrive donc à Césarée de Philippe, ville romaine, païenne, remplie d'idoles, mais avec cette énorme roche, cette grosse pierre. Je suis convaincu qu'alors qu'elle arrive là, je sais que moi, quand je suis arrivé là, on est sorti de l'autobus, puis le seul sujet de conversation, c'était « Wow, as-tu vu ça? » Il ne faut pas sortir d'un autobus devant le stade olympique avec quelqu'un qui n'est jamais venu à Montréal sans parler de la tour du stade. Tout le monde veut en parler. Si vous arrivez à New York, vous êtes devant le Empire State Building, c'est sûr que ça va devenir le sujet de conversation. Devant la Statue de la Liberté, wow, as-tu vu ça? Allez à Niagara, quelqu'un vous allez parler des chutes parce que c'est immanquable. De la même manière, ils arrivent à Césarée de Philippe et ils voient cette énorme, ce monolithe, cette grosse roche. Impossible que ce soit pas le sujet de conversation. Là, Jésus amène un sujet. Il sait déjà ce qu'il veut dire. Mais il pose une question aux disciples. Il dit, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Vous savez, ultimement, la clé pour l'année 2023, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. L'impact de l'année 2023 ne sera pas mesuré en résolutions que nous avons prises et que nous avons gardées, ni par les accomplissements. Ah, on a trouvé un bâtiment. Ah, on a baptisé 10 personnes. Peu importe. Honnêtement, l'impact de l'année 2023 va être mesuré dans notre dépendance sur Jésus. Parce que c'est une personne qui est la fondation. 2023 ne sera pas mesuré par ce que nous ferons,
mais plutôt par ce que Christ fera en nous, puis à travers nous, mais ce que Christ fera. Même si j'allais dans une conférence de pasteurs, puis je revenais avec « Hey, j'ai entendu la meilleure stratégie. Si on fait un site web comme ça, puis une vidéo comme ça, puis une promo comme ça, c'est garanti qu'on va avoir 100 visiteurs qui vont venir à l'Église. » Mais si ce n'est pas Jésus qui le fait, c'est pas bon. Si on voulait avoir une grosse Église, on aurait juste à engager un band rock, puis aller louer un local avec des bonnes lumières, puis un système de son qui crache beaucoup de volume, puis on pourrait modifier l'apparence de beaucoup de choses, puis bang, on grossirait. Ça s'appelle du marketing. Il y a des livres et des livres qui se vendent là-dessus. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est Jésus. Puis on veut qu'il fasse des choses en nous, des choses à travers nous, mais on veut que ce soit lui qui le fasse. On n'amasse pas la nouvelle année seulement avec des résolutions. C'est bon, ça peut être bon une résolution. Mais ce n'est pas solide une révolution. Une résolution, pardon. Ce qui est solide, c'est Jésus-Christ. Basé sur les données il y a un épicier en ligne aux États-Unis, je trouvais ça cocasse, un épicier qui s'appelle Fresh Direct. Tu peux commander ton épicerie en ligne. Basé sur leurs données, de nombreux clients ne parviennent pas à garder leur résolution du Nouvel An. Le détaillant a récemment signalé que la consommation d'alcool et de vin des clients a augmenté d'environ 40% au cours des 2 premières semaines de février. C'est-à-dire que les gens prennent la résolution en janvier. Moi, là, je vais arrêter de boire. Ça dure un mois, puis en février, 40% des ventes montent en février. Ensuite, tandis que les ventes de jus pour nettoyer le système, c'est des jus spéciaux pour faire pour se nettoyer le système digestif, les ventes de ça chutent de 25% en février. C'est-à-dire que tout le monde, moi je commence la nouvelle année, je vais me nettoyer le système, puis je vais être plus en santé, janvier, en février, c'est fini. Ensuite, les acheteurs aussi, les ventes de crème glacée augmentent de 15% en février. Et les ventes de pizza augmentent de 35% en février versus le début janvier. Ensuite, 2 autres sites, Foursquare et Swarm, des endroits où tu peux juste cliquer « Je suis à tel endroit ». Tu sais, comme ça, tu peux faire des check-in à différents endroits que tu visites. Ils ont découvert que le 4 février, c'est-à-dire 37 jours après le jour de l'an, c'est le jour où les gens sont le plus susceptibles de laisser tomber leur résolution. Les applications ont analysé où les utilisateurs vont et ont constaté que la date du 4 février marque une hausse de visites dans les restaurants style McDonald's et aussi une baisse des visites au gymnase, le 4 février. Ça veut dire que si vous êtes très bon et vous êtes comme la plupart des gens, vous allez faire une résolution du Nouvel An, ça va toffer jusqu'au 4 février. Est-ce que ça, c'est un changement durable? Non. Si vous disiez, moi, là, je vais rénover ma salle de bain, puis si vous êtes comme moi, les rénovations ne se font jamais en 2-3 jours, ça s'étale sur plusieurs semaines. Admettons que je commençais, je disais à Mélissa, là, on refait la chambre de bain au rez-de-chaussée, elle a besoin d'être refaite un jour. On va la refaire. Puis là, j'arrache la tuile, j'arrache tout, j'arrache l'évier, la plomberie, tout, on commence à tout refaire. Puis là, le 4 février, je dis, bon, on laisse ça de même. Il n'y a pas de porte, pas grave. Il n'y a pas d'évier, c'est correct, on aura juste à aller dans la cuisine. Ce n'est pas durable. Si tu commences quelque chose à bâtir, puis que tu arrêtes le 4 février, ce n'est pas du changement durable. Mais vous savez, la force n'est pas dans nos résolutions. La force, c'est dans la dépendance sur une personne. Si vraiment vous entamez cette année en dépendance sur Jésus, je vous garantis, lui, il ne lancera pas la serviette le 4 février. Lui, il va continuer à travailler sur vous jusqu'à ce qu'il vienne. Et s'il ne revient pas dans l'année 2023, c'est-à-dire qu'il aura travaillé sur vous pendant toute l'année 2023. Jésus leur dit, « Qui dites-vous que je suis? » Non, c'est une question profonde. C'était pas... Alors, les disciples, c'était quoi votre miracle préféré que j'ai fait? C'est pas ça qu'il a dit. Il n'a pas dit, « Ah, les 5000 hommes que j'ai nourris, ça, c'était le fun. » Oui. OK, non, quand j'ai chassé le démon, oui, c'était un bon miracle. Ça. Non, c'est pas ça qu'il a demandé. Il n'a pas demandé c'était quoi votre miracle que vous aimez. Il n'a pas demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous. Alors, les disciples, c'était quoi votre sermon préféré que j'ai prêché? Matthieu, le sermon sur la montagne, ça je l'avais. Oui, non,
Pas s'il n'a pas posé des qu'est-ce que j'ai enseigné, quel miracle. Mais les gens autour voyaient Jésus comme un prophète. On va aller l'écouter prêcher, il va dire quelque chose d'utile. Ah, c'est quelqu'un qui enseigne puis qui donne des instructions de la part de Dieu. C'est bien, là. Christ, c'est plus qu'un recueil d'instructions. D'autres disent, ah, tu es Élie. Élie, c'est un homme par qui la puissance de Dieu s'était manifestée. Le feu qui descend sur le mont Carmel, qui consume même l'eau. Les gens avaient espoir qu'en suivant Jésus, ils allaient voir des prodiges. On va voir des infirmes marcher. On va voir des muets parler. On va voir des démons sortir en criant. Ça va être spectaculaire. Puis peut-être que lorsque j'aurai besoin d'un miracle, le miracle va être là. Élie. Mais Jésus, c'est beaucoup plus qu'une fontaine de prodiges. Où on peut aller, puis jeter 25 sous dans la fontaine, puis faire un souhait, puis Jésus va l'accomplir. Christophe Colomb est arrivé dans les Caraïbes en l'an 1492, puis dans son ignorance, il a appelé les habitants des Indiens, parce qu'il pensait qu'il est arrivé dans ce que les Européens appelaient les Indes, la Chine, le Japon et l'Inde. En fait, il n'était même pas proche. Des fois, on fait la même chose avec Jésus. Ah, il est un prophète. Non, il est beaucoup plus qu'un prophète. Bah, il est Élie. Quelqu'un de plus grand qu'Élie est ici. Quelqu'un de plus grand que Salomon est ici. Des fois, on ne réalise pas qu'on comprend peu qui est Jésus. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et vous, leur dit-il, il leur pose la grande question. Qui dites-vous que je suis? Vous savez, la destinée des disciples dépendait beaucoup de la réponse à cette question-là. Qui dites-vous que je suis? La question est lourde. C'est le moment où ça va être révélé verbalement. Si les disciples voient Jésus comme un enseignant, si Simon le Zélote le voit comme celui qui va enfin nous débarrasser des Romains, comme une fontaine de miracles, comme celui qui va les mener vers la prospérité ou quoi que ce soit d'autre. Puis là, Pierre donne une réponse qui est devenue connue, mais si vous prenez le temps de vous asseoir en silence, lire le contexte, vraiment y méditer là-dessus, puis arriver à la réponse de Pierre, ça devrait vous donner la chair de poule. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tu n'es pas Élie, beaucoup plus que ça. Tu n'es pas Jérémie, beaucoup plus que ça. Tu n'es pas un prophète, beaucoup plus que ça. Tu es le Christ, pas un Christ, pas un oint, pas un espoir. Tu es le Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu, pas d'un Dieu, du Dieu vivant. Des fois, Pierre, on le critique beaucoup parce qu'il avait la parole facile, puis des fois que la question est posée, puis tout de suite, il répond. Mais ici, il a bien répondu. Pierre a reconnu Jésus comme étant Dieu, rien de moi. Mon ami, vous commencez l'année 2023 du côté de Dieu. Est-ce que votre famille peut s'améliorer, peut être édifiée en 2023? Qui est dans votre équipe? Dieu. Est-ce qu'en tant qu'individu, vous pouvez devenir un meilleur disciple de Jésus, une meilleure, j'aime pas le terme, mais une meilleure personne? Qui est dans votre vie si vous êtes un chrétien? Dieu. Votre espoir, ce n'est pas une résolution, ce n'est pas une tactique, c'est Dieu. Ce n'est pas juste des instructions, c'est même pas juste des miracles, c'est Dieu. On pourrait prêcher des messages sur Jésus, sur sa divinité, mais pour aujourd'hui, on va seulement souligner le fait qu'avant que quoi que ce soit puisse être bâti par Christ, il faut que Christ soit reconnu pour qui il est. Jésus est le bâtisseur et toute édification solide doit commencer avec une réalisation de qui il est. Notre voisine elle a beaucoup de problèmes avec le côté de sa maison, avec le vinyle. On a un peu sur notre bâtiment aussi, mais elle, son vinyle, il part au vent constamment. Savez-vous, c'est quoi le problème? C'est parce que les contracteurs qui sont allés chez elle ne sont pas bons. Une construction est aussi fiable que celui qui l'a construite, n'est-ce pas?
Et avant de savoir si l'Église baptiste centrale de Laval va être solide, il faut se demander c'est qui va la construire, l'Église baptiste centrale de Laval. Si c'est Éric Léveillé, ça ne sera pas solide. Si c'est les hommes, les femmes de cette Église qui mettent leur tête ensemble et qui développent un plan d'action, ça ne sera pas solide. Ça va être lui qui construit. Qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. J'aimerais qu'on remarque deuxièmement la sensibilité de celui qui sera édifié. Si vous voulez être édifié, être bâti, il y a une sensibilité qui est nécessaire. Jésus le souligne au verset 17. Il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Jésus dit à Pierre qu'il est heureux. En grec, makarios, qu'on pourrait traduire béni. Tu es béni, Pierre. Tu es béni parce que tu as appris quelque chose qui t'a été communiqué par Dieu. La raison que Pierre était béni était qu'il était sensible à la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Dieu a parlé, Pierre a compris. Pierre est béni. La façon d'être heureux ou béni, c'est de recevoir, d'être sensible à la révélation de Dieu. Vous ne pouvez pas être bâti si ce livre est fermé. C'est impossible. Impossible. J'ai des bons livres dans ma bibliothèque. J'ai même des livres qui ont été écrits par des inconvertis. Il y en a même un que j'ai l'intention de relire cette semaine. Ça parle de comment développer de bonnes habitudes saines. C'est un bon livre, mais je ne viendrai jamais le prêcher ici dimanche matin. Savez-vous pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui va transformer nos vies. Il y a des bonnes applications, des conseils pratiques utiles pour la vie moderne. Mais la bénédiction vient lorsque ce livre est ouvert et quand ce livre de la loi est médité jour et nuit. Afin que quoi? C'est quoi Josué 1,8? Afin que vous agissiez, afin qu'on agisse fidèlement selon tout ce qui est prescrit. C'est alors que tu auras du succès, n'est-ce pas? C'est alors que tu seras... C'est là que tu auras du succès dans les entreprises. C'est important pour nous d'être sensibles à la révélation. Qu'est-ce qui a fait que Pierre est devenu Pierre, auteur de 1 et 2 Pierre? Qu'est-ce qui a fait que c'est lui qui a prêché à la Pentecôte? Qu'est-ce qui fait que c'est lui qui est allé chez Corneille puis qui a ouvert la porte du royaume des cieux aux païens? C'est parce que le jour où Dieu a parlé, Pierre a entendu. Et Pierre était sensible à la révélation de Dieu. La question... aussi, juste un détail que moi j'aime là, quand je lis ce verset-là. Remarquez ce que Jésus dit. Il dit, Simon, fils de Jonas. Pierre vient de lui dire qu'il est fils de qui? Autant Simon est le fils de Jonas, autant il sait que Jésus est le fils de Dieu. Tu es le fils du Dieu vivant. Parfait. Toi, tu es béni, Simon, fils de Jonas. Parallèle, je le trouve intéressant. Mais la question du verset pour nous, sommes-nous sensibles à la révélation de Dieu? Je pose la question sur le plan personnel. Est-ce que sincèrement, là, vous avez le désir, dans cette nouvelle année, de faire plus de ce que ce livre dit? Ou est-ce que vous voulez juste être béni, mais indépendamment de ce que ce livre dit? Ça ne marchera pas. Parce que Dieu bâtit celui qui est sensible à sa révélation. Pourquoi est-ce que je voulais établir un objectif de lecture et de méditation biblique avec l'application que je vous montrais? Juste parce que ça serait cool? Non. Parce que je suis convaincu que si chaque personne ici, cette année, lit l'entièreté du Nouveau Testament, pour ne pas dire l'entièreté de la Bible, mais l'entièreté au moins, et reçoit la révélation de Dieu, y est sensible, je crois que vous serez bâtis. Vos foyers seront bâtis, vos vies seront bâties, et par le fait même, notre Église sera bâtie. Pourquoi chercher à former des gens? J'ai des projets pour l'année pour augmenter le niveau de connaissance de la parole de Dieu chez les gens. Est-ce que c'est juste pour qu'on ait de la connaissance enfle? Non. C'est pour que les gens puissent connaître ce que Dieu a dit, puis le faire. Pourquoi chercher à solidifier? Pourquoi est-ce qu'on aurait des conversations? Comment est-ce que notre Église peut mieux faire ce que Dieu nous demande de faire? Comment est-ce qu'il y a des choses dans le Nouveau Testament que le Nouveau Testament nous dit de faire, qu'on ne les fait pas comme on devrait, puis on va recommencer à les faire comme on devrait? Pourquoi ça? C'est pas pour simplifier la tâche du leadership de l'Église, c'est pas pour créer des programmes,
Tout ça est fait dans l'espoir que chaque personne, que chaque famille et l'Église connaîtra Christ davantage, sera davantage édifiée et bâtie par la connaissance de Christ. Vous ne pouvez pas dissocier le fait d'être heureux de la connaissance de Christ. Il ne faut pas le dissocier. Je ne parle pas d'une lecture mécanique de la Bible sans méditation, sans engagement avec le texte. Mais vous ne serez pas bâti ou édifié en 2023 si vous n'êtes pas ouvert à la révélation de Dieu. Et si vous n'y réagissez pas correctement, parce que c'est Jésus qui bâtit. Et Jésus bâtit ceux qui sont sensibles à la révélation. Tu es béni, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang. Tu n'es pas allé à l'école pour ça. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Dans son livre « What Good is God », l'écrivain Philip Yancey illustre ce que c'est que d'être bâti sur le roc en entendant et en gardant les paroles de Jésus. Yancey parle de l'élection en Ukraine en 2004. Le réformateur Viktor Yushchenko voulait être le président, mais ça faisait des années qu'un parti était au pouvoir de façon corrompue en Ukraine. Et le jour de l'élection, on voyait que Yushchenko était en train de gagner l'élection avec une large marge, mais par une fraude évidente, le gouvernement a fait renverser les résultats et s'est proclamé vainqueur. Yancey écrit, « Le soir, la télévision d'État a rapporté, « Mesdames et messieurs, nous pouvons annoncer que l'opposant Viktor Yushchenko a été défait avec une décision claire. » Ce n'est pas vrai. Cependant, les autorités du gouvernement ukrainien avaient oublié un aspect de la télévision ukrainienne, c'est que dans le coin de l'écran, il y a toujours la traduction pour les sourds-muets. Moi, je ne parle pas le langage sourd-muet, peut-être que vous savez comment faire, moi, je ne sais pas. Puis dans le coin de l'écran, il y avait une dame brave qui traduisait le discours en sourd-muet. Et elle, au lieu de traduire, elle a dit, par son langage sourd-muet, « Je m'adresse à tous les citoyens sourds de l'Ukraine. Ne croyez pas ce qu'ils disent. Ils sont menteurs et j'ai honte de traduire leurs mensonges. Yushchenko est en fait notre président. » Puis là, eux, ils parlaient en studio sans savoir que leur propre traductrice est en train de dire la vérité ou de répéter leurs mensonges. Inspirés par la traductrice courageuse, les gens sourds sont devenus les instigateurs de ce qui a été appelé la Révolution orange. Yancey continue dans son livre. Ils ont commencé à envoyer des textos à leurs amis que les élections étaient frauduleuses. Et avant longtemps, d'autres journalistes ont eu le courage de la traductrice et ont refusé de répéter ce que le gouvernement leur disait de dire. Pendant les prochaines semaines, 1 million de personnes se sont habillées en orange et ont rempli la capitale de Kiev pour exiger de nouvelles élections. Finalement, le gouvernement a cédé à la pression, a consenti à de nouvelles élections et cette fois, Yushchenko est sorti comme le vainqueur sans aucune question. Yancey fait l'application. Notre société n'est pas unique. Comme la traductrice de sourds-muets dans le coin de l'écran, il y a un homme du nom de Jésus qui est venu, il a dit, « Ne croyez pas ce qu'ils disent, ils sont menteurs. Ce sont les pauvres qui sont bénis, pas les riches. Ceux qui pleurent sont bénis aussi, ceux qui ont faim et qui ont soif, et ceux qui sont persécutés. Ceux qui pensent se bâtir par les moyens de l'homme seront en bas, alors que ceux qui croient qu'ils sont en bas, mais qui ont Christ, seront au-dessus, parce que c'est Christ qui nous bâtit. » On doit simplement cesser de penser ce que le monde nous dit, que si on fait ce que le monde dit, nous serons heureux. Non, celui qui est heureux, c'est celui qui est sensible, pas à ce que le monde veut lui dire, mais à ce que Jésus nous a dit dans sa parole. Parce que c'est Jésus qui bâtit. Puis on va être sensible, pas à ce que le monde nous dit à haut volume, mais à ce que la parole de Dieu nous dit, parfois dans le coin de l'écran, là, mais à ce que Dieu dit. Puis quand on est sensible à ça, c'est là qu'on est bâti. Puis je termine avec ceci. Christ bâtit ceux qui reçoivent sa révélation, et il bâtit par ceux qui reçoivent. Okay? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Simon, tu es béni, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et là, Jésus dit au verset 18, « Je bâtirai mon Église. » Christ bâtit ceux qui reçoivent. Donc, Pierre va être bâti, les disciples qui croient vont être bâtis. Mais ensuite, il dit, au verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » On prend ça pour comprendre que l'apôtre Pierre est celui à la Pentecôte qui allait ouvrir les portes du royaume des cieux à la nation, à tous ceux qui étaient à Jérusalem, à la Pentecôte. C'était le commencement de l'Église. Dans le 10e chapitre de Actes, il est allé à Césarée, et là, les portes ont été ouvertes, toutes grandes aux païens, à commencer par Corneille. Et encore là, c'est Pierre qui était là pour cette occasion-là. Mais Christ bâtit ceux qui reçoivent, mais ensuite, il bâtisse aussi par ceux qui reçoivent sa révélation. Comment est-ce que Jésus va bâtir son Église en 2018? Il va bâtir alors que chacun de nous est édifié personnellement. Mais tous ceux qui sont édifiés personnellement, c'est à travers nous aussi que Dieu va bâtir son Église. Il bâtit ceux qui reçoivent, puis il bâtit par ceux qui reçoivent. Au début du verset, il dit au verset 18, « Et moi ». Ça peut paraître banal, et même c'est difficile à traduire en français, mais dans l'original, c'est une manière de dire « Écoutez-moi bien. Je veux que vous souligniez ce qui va suivre. Prenez bonne note. Vous avez compris qui je suis. Vous êtes réceptifs à la révélation que le Père vous a envoyée. Donc, je bâtirai mon Église avec vous, messieurs. J'édifierai mon Église. On a déjà parlé de la question de la pierre sur laquelle l'Église est bâtie. Jésus, c'est le seul fondement. Éphésiens 2,20 nous dit que c'est aussi sur les apôtres et les prophètes. Pierre allait faire partie de l'Église. Les autres disciples aussi, excepté Judas Iscario. Mais pour bâtir son Église, il devait les édifier, premièrement. Puis il allait utiliser ces disciples-là pour édifier l'Église. Donc, si vous reconnaissez Jésus pour qui il est, et si vous êtes sensible à la révélation de Dieu, vous serez édifiés. Et en retour, Dieu se servira de vous pour édifier son Église. Alors, qui est Jésus selon vous? La réponse va dicter votre année 2023 et aussi la direction de votre vie. Est-ce que vous vous positionnez pour recevoir la révélation de Jésus en 2023? Comment? Les plans de lecture, c'est une manière. Je crois que généralement, on n'accomplit pas ce qu'on n'a pas planifié. Okay? Donc, c'est bon de planifier pour lire. On lit pour méditer, Josué 1,8. On ne lit pas juste pour cocher une case. Hein, j'ai lu ma Bible aujourd'hui. On lit pour méditer. Et lorsqu'on médite, Dieu nous parle, Dieu nous transforme. Mais comment vous positionnez-vous? Ah, moi, l'application mobile, puis lire un an. Non. J'ai un autre plan, j'ai ma manière à moi qui marche. Parfait. C'est quoi? Je ne vous demande pas de le dire à haute voix, là, mais c'est quoi? Comment allez-vous recevoir? Venir à l'église le dimanche, c'est bien. Venir le mercredi, c'est bien. C'est une manière que la Bible enseigne. Mais il y a lundi, mardi, jeudi, vendredi, puis samedi aussi. Vous allez faire quoi pour recevoir la révélation de Dieu? Et si Jésus est dans votre vie qui il doit être, si vous vous abreuvez de sa révélation, vous serez bâtis. Vous serez édifiés. Vous serez plus forts. Vous serez un couple plus fort. Vous serez une famille plus forte. Et vous serez plus semblable à Christ. Et par surcroît, Jésus dit, « Je bâtirai mon Église. » Il va bâtir qui? Les gens de l'Église. Il va bâtir l'Église par qui? Par les gens dans l'Église qui ont été bâtis. Alors, l'objectif pour l'année, c'est « Je bâtirai mon Église ». J'espère que vous avez la résolution, la confiance en Jésus, qu'il va vous bâtir. Et que vous allez vous abreuver de ces instructions par lesquelles il veut vous bâtir. Et que vous serez disponible ensuite pour qu'à travers vous, l'Église puisse être bâtie. Bâtir, ça peut être des gens qui sont ajoutés. Mais avant ça, c'est aussi de solidifier ceux qui sont là. Père éternel, merci pour tes promesses. Merci pour le fait que Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église ». Merci que tu n'as pas dit, « Vous bâtirez mon Église ». Ce serait honnêtement une grande pression. Merci que tu n'as pas dit non plus, « Je vous bâtirai une Église ». L'Église t'appartient, donc nous pouvons te faire confiance que tout ce que
l'Église a besoin, c'est dans ta main et ce sera pourvu, bâtiment ou autre chose. Merci aussi que tes promesses et tes instructions sont claires et nous pouvons les comprendre et nous pouvons les suivre. Je te prie que tu te glorifies en nous puis à travers nous dans l'année. Bâtis-nous, édifie-nous, rends-nous plus solides et plus forts. J'aimerais qu'on soit plus nombreux, mais je veux surtout qu'on soit plus forts. On prie activement pour un autre bâtiment, mais quel que soit le bâtiment dans lequel nous puissions nous assembler, encore plus important qu'un bâtiment qui nous donne l'espace et la fonctionnalité, c'est que les gens qui s'assemblent soient solides et soient bâtis. Toi, tu connais, toi, tu es l'architecte, tu es l'ingénieur, tu es le constructeur. C'est toi qui sais ce qui doit être fait. Autant lorsque un homme de construction se présente sur un chantier ou se présente chez nous, il regarde, il évalue, il voit les choses qui ont besoin d'être affermies, il voit les choses qui ont besoin d'être modifiées, il voit les choses qui ont besoin d'être arrachées et remplacées, il voit les choses il voit tout ce qui doit être fait. De la même manière, c'est toi qui entres ici, c'est toi qui es ici, c'est ton Église et c'est toi qui sais, je dois modifier ceci, je dois fortifier cela, je dois faire ci. C'est dans ma vie, c'est vrai, et dans l'Église, c'est vrai. Alors, ce que je te demande, c'est que tu bâtisses ton Église. Je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.